été créé au moment où il fallait structurer notamment le domaine de la distribution en Tunisie pour permettre justement contribuer au développement du pays. Et cette entreprise, pendant 40 ans, a été sous la tutelle du ministère du Commerce. Puis arrivé, comme il y a eu cette vague de privatisation, qui était à mon sens tout à fait louable et qui était tout à fait nécessaire, parce que ce n'est pas dans les fonctions de l'État de gérer des entreprises qui font de la distribution de matériel au monde. Donc on est passé par cette phase, mais on a aussi subi, je dirais forcément à l'époque, ceux qui s'approprient ces entreprises avaient disons, des avantages, et donc ça ne se faisait pas de manière, je dirais, forcément naturelle d'un point de vue économique. Mais c'était une période importante aussi, parce que c'est une période où l'entreprise a connu une certaine accélération de son développement et une croissance en représentant plus de cartes, en grandissant, en développant son réseau à travers le territoire. Et puis est arrivée bien sûr la période que nous connaissons depuis maintenant presque 6 ans, et Naples était une entreprise qui était vraiment dans l'œil du cyclone, compte tenu de tout cet historique. Et nous, en tant que dirigeants de cette entreprise, on s'est retrouvés justement, on n'était pas préparés à cette situation. Et donc on a été complètement déstabilisés quand le 19 janvier au matin, on avait plus de 260 employés qui manifestaient devant l'entreprise, et on ne s'y attendait pas, on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc beaucoup de nos cadres se sont trouvés désemparés, certains ont démissionné, certains se sont blottis dans leur bureau en attendant que ça passe, et puis il a fallu quand même prendre les choses en main. Et l'avantage, c'est que cette entreprise qui s'était retrouvée sans tête du jour au lendemain a dû se fier je dirais, non seulement à l'expérience, mais peut-être un peu à l'intuition de ces cadres. Mais là, pour nous, je pense, et je pense que ça a été le cas de beaucoup d'entre nous, ça a été une grande gifle dans la figure, parce qu'on s'est rendu compte qu'on parle de capital humain, on parle de ressources humaines, mais en fait, on ne faisait pas de la gestion de ressources humaines, on faisait de la gestion personnelle. Et pourquoi j'ai voulu parler de mon exemple? Parce que, en fait, je me suis retrouvé dans une entreprise qui avait une culture syndicale, mais qui avait été complètement annihilée dans la période récente. Donc, il n'y avait plus de dialogue entre la base et le management, sachant que nous sommes une entreprise de service, donc effectivement le capital humain en soi est vital, puisque c'est sur la base du service rendu à la clientèle qu'on peut faire développer notre entreprise. Donc une grande gifle, parce qu'en fait on n'était pas du tout armé, on n'était pas du tout préparé, et en face de nous on avait effectivement en plus à découvrir, on pensait qu'on était une entreprise qui connaissait des résultats probants, qui venait de vivre une introduction en bourse réussie, etc., etc. Mais en fait, on a réalisé qu'on était loin du compte, pour la simple raison que en fait, la base et la plupart des employés n'adhéraient pas du tout à cette stratégie de développement, pour la simple raison qu'ils n'y participaient pas et qu'ils n'avaient pas contribué à mettre en place cette stratégie. Et puis on a connu donc, la phase, je dirais, intermédiaire, transitoire, comme le pays, comme beaucoup d'entreprises ici, présentes, à travers aussi la mise en place d'une gouvernance transitoire, une mise sous administration judiciaire. Et là aussi, c'est une expérience très intéressante, parce que, en fait, l'entreprise n'était plus gouvernée par son management en direct, mais était gouvernée par des instances extérieures qui n'avaient pas une expérience avec l'entreprise. Et là, donc, je dirais, pourquoi j'insiste sur cette partie-là, c'est parce que, en fait, nous avons des managers qui ne sont pas formés, qui ne sont pas préparés à ce type de mutation. Alors, on parle de mutation sociale, on parle de mutation économique, on parle de mutation technologique, mais ce qui est important, à mon sens, c'est le travail qu'on a accompli, d'ailleurs auquel Deloitte a contribué, c'est faire un retour sur soi-même et se dire où est-ce qu'on avait un peu raté quelques cases, et peut-être qu'on était passé un peu trop vite en pensant qu'on avait réussi, on était loin de... Aujourd'hui, l'entreprise dont je parle, c'est plus de 210 ou 250 personnes, c'est plus de 400 personnes, et si je peux me permettre, je parle au nom de ces 400 employés qui nous font confiance en tant que dirigeants. C'est bien une entreprise qui a une histoire, et beaucoup des employés de l'entreprise ont fait carrière dans l'entreprise, effectivement, parce qu'on fait partie un peu, comme le disait de ces entreprises où quand on rentre, on
on y va jusqu'à la retraite. Hein, c'est des choses qui sont en train de changer. Donc voilà, je dirais que c'est très important effectivement de préparer les gens, de créer cette culture entreprise dans laquelle tout le monde va s'identifier. Nous, on a eu justement, comme je le disais, cette biculture. On avait la culture de l'entreprise publique, puis après la culture de l'entreprise ultra privée, je dirais, ultra libérale, où il y a le mérite, il y a l'incentive, mais il faut que tout le monde adhère à ces politiques-là. Et donc on a également, en termes, là j'ai parlé on a dû travailler sur le leadership. Et c'est une notion qui est très importante, parce que, en fait, je parle des managers, mais ceux qui vous permettent d'asseoir votre stratégie et votre développement, c'est le middle management. Et si vous ne travaillez pas sur le middle management, vous ne pourrez pas mener à bien ces objectifs, parce que c'est eux qui font le lien entre, je dirais, le haut management des dirigeants et la base, comme je le disais. Et ce middle management, souvent c'est des techniciens, et on a des compétences. De manière générale, quand on participe à des formations internationales, nos techniciens réussissent. Ils réussissent parce qu'ils ont la bonne base, ils ont la bonne formation technique, mais ils n'ont pas du tout été formés, et là peut-être que je donnerai à ce moment-là la parole à Mahmoud, ils n'ont pas du tout été formés à ce que c'est être un leader, à ce que c'est être un manager, et à ce que c'est être un relais dans l'entreprise pour faire passer, je dirais, les messages.